Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce très joli petit pull de demi-saison. Donc c'est un pull que j'ai travaillé avec un fil de coton et avec un point qui donne un effet ajouré comme ceci. Donc en fait ce sont simplement des brides croisées qu'on va réaliser toujours de la même manière pour obtenir voilà ce joli effet, ce joli point bien régulier. Donc pour ce projet là, moi j'ai choisi de le réaliser assez large, c'est-à-dire qu'il va être assez ample en tout cas pour moi. J'ai souhaité également qu'il soit assez court ici sur le bas et j'ai souhaité faire des manches 3/4. Après, bien sûr, vous allez pouvoir l'adapter comme vous le souhaitez. Donc, je vous donnerai des indications pour les différentes tailles classiques, hein, du S au double XL. Et ensuite, vous allez vraiment pouvoir l'adapter, voilà, le faire plus long si vous le préférez, le faire un peu ample et souple comme je l'ai fait moi, le faire plus près du corps. Vous pouvez faire également des manches courtes, des manches 3/4, des manches longues. Vraiment, vous pouvez vous faire plaisir avec ce projet et le personnaliser complètement. Voici. Donc je voudrais également vous montrer, alors je sais pas si vous la verrez justement, la démarcation se trouve ici. Donc c'est sur ce motif là qu'on débute et qu'on termine nos rangs. Voilà, donc moi je trouve que ça se voit pas du tout, ça se voit peut-être plus avec le changement de couleur qu'autre chose, mais voici ce que j'obtiens donc du coup sur la partie qui serait plutôt le dos. Alors pour ce projet, j'ai utilisé donc un fil de coton que vous devez connaître. Donc c'est le Amazing Cake de Alison et Mahé. Donc c'est un fil que je trouve chez Action. Donc un fil 100% coton, des bobines de 150 grammes pour 630 mètres. Un fil qui est lavable à 30 degrés, on nous conseille un crochet 3,5 à 5 avec une référence d'échantillon pour 10 cm sur 10 cm de 20 mailles et 30 rangs. Voilà, donc c'est la couleur 82 51 50, donc c'est le dégradé de vert. Vous savez que moi j'aime beaucoup le vert et vraiment j'ai pas regretté choisir cette couleur. Alors en fonction de votre taille et de comment dire, de ce que vous souhaitez pour cet ouvrage, il va vous falloir bien sûr plus ou moins de fil. Donc si vous souhaitez le faire comme moi, c'est-à-dire assez court, donc quand je dis assez court, c'est qu'il m'arrive au nombril. Il couvre à peu près juste à peine mon nombril. Et encore une fois, les manches 3/4, donc vraiment, elles m'arrivent ici au milieu de l'avant-bras. Donc si vous souhaitez le faire comme ceci, vous aurez besoin d'une seule bobine pour le S et M et de 2 bobines pour les autres tailles L, XL et double XL. Par contre, si vous souhaitez le faire plus long, qu'il arrive jusqu'à la ceinture et le faire avec des manches longues, bien sûr que vous allez prendre au moins une bobine de plus parce que sinon j'ai vraiment peur que vous manquiez de fil. Voici. Donc j'ai travaillé l'ensemble du projet avec le crochet 3 mm et il vous faudra également simplement un petit ciseau puisque du coup c'est un projet qui se fait en top down et sans couture. Donc on travaille en rond, en rang, on tourne sans vraiment s'arrêter à part pour reprendre le fil ici et réaliser nos manches. Voici, on peut débuter. Pour ce projet, on va travailler en top-down, donc on va commencer par le col, on va élargir le travail au fur et à mesure pour obtenir en fait la largeur de votre buste. On continuera ensuite donc justement par le buste et ensuite par les manches. Donc en fonction de votre taille, pour le S et M, je vous conseille de monter 124 mailles en l'air. Pour le L, XL, double XL, je vous conseille d'en monter 132. Voici. Donc pour le S et le M, notre chaînette ici de départ, elle va être répartie comme ceci. On aura à chaque fois une maille pour former nos augmentations, nos angles et ainsi du coup élargir le travail au fur et à mesure. J'ai compté 40 mailles pour le devant et le dos et 20 mailles pour chaque manche. Pour les plus grandes tailles, on a la même répartition ici bien sûr pour les augmentations. Donc on a une maille à chaque fois pour nos 4 angles. 42 mailles pour le dos et le devant et 22 pour les deux manches. Voilà.
Donc je vous conseille quand même de monter votre chaînette donc avec le nombre de mailles en fonction de votre taille, et quand même de bien vérifier que vous allez passer votre tête, parce que les 124 mailles en l'air au crochet numéro 3, honnêtement ça peut être un petit peu juste en fonction de la taille de votre tête simplement. Donc si c'est le cas, vous pouvez tout à fait partir quand même sur un nombre de mailles plus grand. Vous voyez également ici, en fait il faut rester sur un nombre de mailles pair. Donc là on a nos augmentations. Si vous voulez modifier un petit peu ce schéma, ou parce que vous avez une morphologie particulière, pourquoi pas, il suffit de rester sur un nombre de mailles pair. Voici. Donc je vais pour ma part monter mes mailles. Moi je vais monter 132 mailles en l'air. Alors donc je vais commencer par ouvrir ma pelote. Donc j'ai eu plusieurs fois la question où on me demandait de savoir comment j'ouvrais ces pelotes-ci. Je dois dire, je pense que je fais comme tout le monde, j'ai un petit peu de mal pour faire ça vraiment précisément. Donc ce que je fais, là j'ai retiré le petit fil, je vais pousser avec mon doigt tout simplement à l'intérieur et je vais essayer d'attraper le centre de ma pelote. Donc parfois je passe même mon crochet et j'y vais délicatement bien sûr, voilà, et j'essaye d'attraper le centre de ma pelote, ce qui est pas vraiment évident. Donc là ça va à peu près. Donc j'ai vu sur les réseaux que certaines passaient ce fil au bobinoir pour le détendre un petit peu. Effectivement, comme il est un petit peu rêche, hein, il est vraiment très compact, je pense que ça peut être une bonne idée. Après moi j'en ressens pas forcément le besoin quand je travaille, donc bien sûr vous allez faire comme vous le préférez, hein. Pour moi en tout cas, avec mon crochet numéro 3, il se travaille très bien directement. Donc je vais simplement attacher mon fil au crochet et commencer donc à monter le nombre de mailles que j'ai indiqué, donc bien sûr en fonction des tailles. Une fois que j'ai monté mes mailles, donc je vais simplement passer ma chaînette ici à plat entre mes doigts pour être sûr qu'elle restera bien plate et qu'elle ne soit pas entortillée. Je vais passer mon crochet ici dans la première maille. Et je vais réaliser tout simplement une maille coulée. Et voici donc le cercle de départ qui forme le col, dans lequel bien sûr vous devez pouvoir passer votre tête. Ensuite donc on va commencer le projet par 3 rangs de bandes élastiques. Donc on va faire un premier rang de base en bride et ensuite 2 rangs avec des brides en relief. Donc je vais commencer par 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première maille. Donc je vais passer dans la maille en l'air suivante et je vais faire une bride. Et je vais tout simplement pour ce premier rang réaliser une bride dans chacune des mailles de ma chaînette. Une fois que j'ai terminé mon premier rang, donc je fais toujours attention hein, que ça ne se soit pas entortillé avant ici de terminer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici qu'on avait faite au tout début de notre rang. Voici, donc ça c'est le rang de base. On va continuer donc par 3 mailles en l'air qui comptent toujours comme la première maille. Et je vais ensuite venir travailler donc le point élastique qui est vraiment tout simple et très classique. Donc je vais travailler la bride qui suit en relief par l'avant, la suivante en relief par l'arrière, la suivante en relief par l'avant, la suivante en relief par l'arrière et ainsi de suite sur tout le tour donc
sur tout mon col finalement, ce qui va nous permettre de créer un effet comme un effet de côte qu'on obtient au tricot. Donc j'avais fait une vidéo hein, sur ces bandes élastiques, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et également qui s'affiche à l'écran. Et donc je vais travailler. Donc j'ai fait la première en relief par l'avant, la suivante par l'arrière. Donc pour travailler la bride en avant, par l'avant, on passe ici le crochet dans l'espace avant la bride qu'on veut travailler et on ressort de l'autre côté. Donc on passe le crochet sous la bride qui nous intéresse et ensuite on travaille la bride normalement. La bride suivante en relief par l'arrière, donc là je passe mon crochet derrière mon ouvrage. Je le passe donc dans l'espace avant la maille que je veux travailler. Je passe mon crochet dessus cette maille. Et je finis comme ceci ma bride en relief par l'arrière. Donc je continue tout ce deuxième rang en alternant une bride enveloppée par l'avant et une bride enveloppée par l'arrière. Voici donc ce que j'obtiens sur mon deuxième rang. J'ai terminé ici par une bride en relief par l'arrière et je vais venir finir ici ce rang en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air, toujours qu'on avait fait au démarrage. Pour le rang 3 et le dernier rang donc de notre col, on va reproduire exactement la même chose que pour le rang 2. C'est-à-dire qu'on va venir travailler les brides comme elles se présentent. Si elle était enveloppée en relief par l'avant au rang précédent, on va l'envelopper en relief par l'avant. Et si elle était travaillée par l'arrière, on va la travailler également par l'arrière pour maintenir ici le relief et obtenir notre effet de côte. Donc je passe ici sous ma première bride pour l'envelopper par l'avant puisqu'elle était enveloppée par l'avant et je reprends ma séquence, donc une enveloppée par l'avant, la suivante enveloppée par l'arrière et donc je continue ainsi tout le rang 3. Je termine ici toujours par une bride en relief enveloppée par l'arrière et par ma maille coulée dans la 1, 2 et 3e maille en l'air réalisée au début de notre rang. Voilà. Donc voici ce qui pour moi termine donc le col. Vous pouvez tout à fait bien sûr ajouter plus de rangs si vous voulez un col plus large et du coup si vous voulez ajouter des rangs, il faut toujours reproduire bien sûr le 3e rang qu'on vient de finaliser. Donc pour ma part, je vais commencer le point avec les brides croisées et donc on va commencer sur ce premier rang à poser ici notre base de travail en fonction de la taille que vous avez choisie. Donc on va commencer par le dos, donc on se situe ici dans le coin, donc il n'y aura pas de démarcation hein, pour ce point, vous allez le voir puisqu'on va faire en sorte qu'il n'y en ait pas et on va commencer. Alors on va commencer donc par le dos. Donc je commence toujours par 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Donc on va travailler des brides croisées. On va travailler nos brides en fait 2 à 2. Toujours une première bride et la maille d'après on va revenir en arrière pour faire notre bride croisée. Donc ici j'ai fait mes 3 mailles en l'air, j'ai jeté sur mon crochet, je vais venir dans la maille précédente ici. Je passe mon crochet. J'attrape mon fil ici, je le repasse par devant. Donc là, j'étire un tout petit peu pour pas que la maille soit trop compressée. Et je termine ma bride en relief. Ma bride tout court d'ailleurs, ma bride croisée. Je vais du coup ensuite laisser une maille. Je vais sauter dans la maille d'après et faire une bride. Je retourne en arrière dans la maille qu'on a laissée. Je passe mon crochet. J'étire un petit peu mon fil et je fais ma deuxième bride. Je saute une maille, dans la suivante, une bride. Je fais mon jeté et je repasse ici dans la maille que j'avais laissée.
Toujours pareil, j'étire un peu mon fil et je termine ma deuxième bride. Je saute une maille, dans la suivante une bride. Je repasse dans celle que j'avais laissée, une seconde bride. Donc on va réaliser ce point plus ou moins tout le long du pull. Donc vraiment, il n'y a rien du tout de compliqué. Vous allez voir qu'au fur et à mesure des rangs, ça va créer un joli relief. Vraiment, moi finalement j'ai adoré travailler ce point avec ce fil. C'est un point qui est quand même assez simple, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure des rangs, ça va vraiment donner quelque chose de très sympa. Donc on continue à travailler nos brides comme ceci. Donc je saute une maille, dans la suivante une bride. Et je retourne en arrière, travailler la maille que j'ai laissée de nouveau en bride. Donc vous allez travailler comme ceci sur 40 mailles si vous faites un SM et 42 si vous faites donc bien sûr les autres tailles. Donc ici on a déjà fait 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc je vais continuer ainsi jusqu'à atteindre donc pour ma part 42 puisque je fais ce pull en grande taille. Donc toujours le même point, je saute une maille, dans la maille d'après une bride, mon jeté et je retourne dans la maille que j'ai laissée. Je tire un tout petit peu mon fil et hop, je fais ma deuxième bride. Donc je vous laisse avancer jusqu'à avoir 40 ou 42 brides croisées et on se retrouve pour la première augmentation. Voici donc mes 42 mailles avec mes brides croisées. Et je vais travailler maintenant donc ici la maille d'angle. Donc on va faire simplement dans la maille suivante une bride, 3 mailles en l'air et dans la même maille une autre bride. Donc ici on termine les sections du dos et on va commencer la première manche. Donc la première manche on va faire strictement toujours le même point bien sûr. Je vais sauter ici la première maille après mon augmentation et ma bride qui se trouve ici. Je saute une maille, dans la suivante une première bride, mon jeté et je retourne en arrière pour croiser ma seconde bride. Je continue, je saute une maille, une bride, je retourne en arrière, une bride croisée. Donc je vais continuer avec mon point jusqu'à obtenir le nombre de mailles donc choisi pour mes manches. Donc 20 ou 22. Voici donc ma manche et mes 22 mailles. Donc on se situe ici. On réalise dans la même maille suivante donc la même augmentation que tout à l'heure. On fait une bride, 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et dans la même maille, une autre bride. Ensuite, on travaille la partie du devant, donc 40 ou 42 mailles en fonction de votre taille. Toujours de la même façon, je saute une maille et dans la suivante une bride et je retourne en arrière dans la maille laissée pour faire ma bride croisée. Donc, je reproduis en fait strictement ce qu'on a fait sur le dos, sur le devant. Donc pour moi 42 mailles. Je réalise ici mon troisième angle, donc comme on l'a fait tout à l'heure, simplement dans la maille qui suit une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Et donc il me reste à réaliser ma dernière manche et ma dernière augmentation qu'on va faire ici à la toute fin. Donc 22 mailles du coup pour la seconde manche pour les grandes tailles et pour le S et le M 20 mailles. Donc après l'augmentation je saute une maille, dans la suivante une bride, un jeté et je retourne en arrière travailler la maille laissée.
Dans la dernière maille ici qui reste, je vais placer mon dernier angle, donc une bride, 3 mailles en l'air, une bride, comme ceci. Et je vais terminer mon rang par une maille coulée, donc dans la 3e maille en l'air qu'on avait fait au début de notre rang. Donc voici ce qui termine notre rang 4 donc, et le premier rang de motifs. Pour le rang 5 et pour tous les rangs qui vont suivre, on va toujours faire la même chose. Donc à chaque début de rang, on va déjà commencer par faire une maille coulée dans la maille qui suit pour se placer au bon endroit. Ce qu'on va faire pour ce projet, c'est placer les brides croisées les unes sur les autres. Donc je commence par faire une maille coulée pour me positionner en fait ici sur le bord de mon petit motif de mes 2 brides croisées. 3 mailles en l'air pour débuter le rang. Et je vais dans la maille donc qui correspond en fait à la 3e maille en l'air, toujours en arrière. Je passe mon crochet et je fais ma bride croisée. En fait, pour maintenir le point et un côté visuel harmonieux, on va faire nos 2 brides croisées, toujours sur les 2 brides croisées du rang précédent. Donc, je saute une maille, dans la suivante, une bride, et je retourne en arrière, de nouveau une bride qui est croisée. Donc, c'est toujours le même point, simplement au démarrage, voilà, il faut bien se positionner pour pouvoir travailler du coup nos groupes de 2 brides croisées sur les groupes du rang précédent et de ne pas décaler le point. Donc je continue ainsi, toujours en croisant mes brides 2 par 2 sur toute la partie du dos, et je vais vous montrer donc tout de suite comment faire les augmentations et comment travailler les angles. J'ai terminé ici mes 2 dernières brides croisées sur les 2 dernières du rang précédent et on a ici donc l'espace d'augmentation. Donc ce qu'on va venir faire à chaque fois, ça va être ajouter ici 2 brides croisées, refaire notre angle en fait, une bride, 3 mailles en l'air, une bride, et de nouveau ici ajouter, je vais dire un motif, en fait un groupe de 2 brides croisées. Ce qui va nous permettre d'élargir le travail à chaque fois. Donc il me reste ici, j'ai la bride de l'angle qu'on avait fait au rang précédent. Donc je vais ajouter 2 brides croisées. Je vais donc sauter cette maille et je vais aller ici dans l'espace, faire une première bride et je repars en arrière travailler cette maille là qui correspond à la bride de l'angle qu'on avait fait au rang précédent. Ce qui me permet d'ajouter un groupe de 2 brides croisées. Dans l'espace ici, je vais de nouveau refaire un angle, donc une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Et on va faire la même chose ici. Donc là, j'ai la bride de l'angle, donc je vais passer dans cette bride. Je vais faire une bride et de nouveau je repars en arrière, je repasse ici dans l'espace des 3 mailles en l'air et je fais une bride croisée, ce qui me permet encore une fois d'ajouter ici 2 brides croisées. Donc on a bien 2 brides croisées en plus, notre angle et de nouveau 2 brides croisées. Et on reprend de la même façon, on saute la maille suivante et on travaille une bride dans la maille d'après, je retourne en arrière. Je croise mes brides. Ce qui nous permet, encore une fois, de travailler nos 2 groupes, enfin nos 2 brides, notre groupe de brides croisées sur les brides croisées du rang précédent. Donc je continue toujours avec le même point sur toute la section que je travaille. Donc ici on est sur une manche. Et arrivé donc au prochain angle, on va refaire la même chose. Et en fait, donc comme je disais, il vous faudra strictement toujours répéter ce rang là
Donc vraiment, c'est très simple. Et ça va donner un joli effet. Vraiment, ce point, il est très sympa. Donc, je termine ici ma manche. Voici, il me reste ici un dernier motif et après j'ai mon augmentation. Donc le dernier groupe de 2 brides croisées, je recroise mes 2 brides par-dessus. J'ai ensuite la maille qui correspond à cette première bride et mon espace. Donc je vais dans l'espace, une bride. Je retourne en arrière ici dans la bride et je fais une bride croisée, ce qui me permet d'ajouter un motif. Dans l'espace, je reproduis l'angle, une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Avant de continuer la section suivante, j'ajoute un autre motif de bride croisée. Donc je passe ici dans la bride, une bride, et je retourne en arrière. Je passe toujours dans l'espace des 3 mailles en l'air et je fais une bride croisée. Je continue, je saute une maille et je reprends mon motif. Donc ici sur toute la partie du devant. J'arrive donc ici à l'angle suivant. Il me reste toujours ici une bride. Donc je passe dans l'espace ici de l'angle, dans l'espace des 3 mailles en l'air. Une première bride. Je retourne en arrière dans cette maille que j'ai laissée pour faire ma bride croisée. Je refais mon angle dans l'espace des 3 mailles en l'air, donc une bride, 3 mailles en l'air, une bride, et j'ajoute un motif supplémentaire de bride croisée. Donc dans la première bride ici, une bride, et je retourne en arrière dans l'espace, j'ajoute ma deuxième bride croisée. Et je continue, toujours le même point, vous l'aurez compris, sur la dernière section qui correspond donc à la seconde manche. Je termine ici mon dernier angle et en même temps mon rang. Donc, je commence par faire l'ajout des 2 brides croisées. Une bride, 3 mailles en l'air, une bride pour former l'angle. Et je termine ici en ajoutant mes 2 dernières brides croisées. Donc, une bride dans cette première bride. Une bride en arrière dans l'espace des 3 mailles en l'air et je termine ici par une maille coulée dans la troisième maille en l'air qu'on avait faite au départ. Donc voici ce qu'on va obtenir et comme je vous disais, voici ce que vous allez devoir répéter autant de rangs que vous le souhaiterez pour pouvoir élargir suffisamment votre pull et ainsi pouvoir atteindre la taille de votre buste. Donc pour débuter, rappelez-vous qu'on va commencer par une maille coulée dans la maille suivante pour se positionner, 3 mailles en l'air, je retourne en arrière. Alors là, si c'est un peu serré, c'est tout à fait normal, hein, puisqu'on a fait une première maille coulée, voilà. Vous passez là où vous le pouvez, hein, pour débuter le rang. Il faut surtout retourner en arrière pour que vous ayez toujours le bon, comment dire, les bons points au bon endroit. Et ensuite, je reprends. Donc pour ce rang-ci, vous allez strictement, ce rang-ci et tous les autres d'ailleurs, vous allez toujours faire la même chose, toujours ce qu'on a fait donc au rang précédent, le rang 1, 2, 3, 4 et le rang 5.
Donc ici, maintenant que j'ai débuté, je vais placer mes groupes de 2 brides à chaque fois sur les groupes de 2 brides du rang précédent. Quand j'arrive ici, je vais refaire le même angle. J'ajoute ici une bride dans l'espace. La bride croisée, je retourne en arrière, je la fais dans cette maille-là, toujours dans la première bride de notre angle du rang précédent. Je refais mon angle ensuite, une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Et je reprends en ajoutant un petit motif de 2 groupes, de 2 brides. Ici, une première bride dans cette bride de l'angle du rang précédent et de nouveau en arrière, une bride ici dans l'espace des 3 mailles en l'air. Et je continue ainsi de suite. Donc vous devez toujours répéter le rang 5 avec toujours les mêmes, la même réalisation des angles. Et n'oubliez pas au début du rang toujours de faire une maille coulée pour ne pas décaler vos points. Puisque du coup, alors je vais vous montrer un petit peu plus. Là, j'ai bien avancé, j'ai fait pas mal de rangs. Je vais le mettre comme ça sur la table, peut-être, voilà, vous le verrez mieux. Donc, vous voyez, c'est quand même important de bien aligner vos points. Ça va faire un fini beaucoup plus propre, beaucoup plus net. Et ça donne un point quand même qui fait presque du relief. Je trouve ça vraiment très chouette. Voici donc, vous allez continuer à répéter ce rang 5 autant de fois que nécessaire pour commencer à former votre pull. Donc là, vous voyez, moi j'ai bien continué. Donc moi je fais une grande taille pour ce projet-là. Je fais une taille qui va être entre le XL et le double XL. Ça dépend également de comment vous voulez le porter. Donc là, moi je le fais pour moi. J'aimerais bien qu'il soit quand même assez large. Je voudrais pas qu'il soit trop près du corps. Donc j'ai continué mes rangs et mes augmentations sur autant de rangs qu'il me sera nécessaire pour atteindre ici les dimensions de mon buste. Vous voyez bien que quand on plie comme ceci l'ouvrage en deux, si vous avez l'habitude du top down, bien sûr c'est toujours la même affaire, mais si vous n'en avez pas l'habitude, je préfère quand même vous réexpliquer. Donc en fait les manches finissent par se plier en deux tout naturellement. J'ai mis mon dos, qui est ici d'ailleurs, mon dos sur mon devant, et de nouveau j'ai ici donc la seconde manche. Donc pour atteindre la bonne taille, il vous faut simplement ici que ces deux parties là, que cette partie, soit le dos soit le devant, soit assez large pour aller d'un côté et de l'autre sous vos aisselles. Ou que ici, quand on va unir, on va travailler ici, on va unir pour faire la suite de l'ouvrage, que vos manches soient assez larges pour laisser passer vos bras. Donc je vous conseille de vérifier les deux quand vous essayez votre ouvrage, être sûr que la manche soit assez large pour vos bras et également donc que cette pièce ici, le dos et le devant, soit suffisamment large pour que quand on va joindre, vous puissiez passer votre buste, encore une fois avec l'effet souhaité, c'est-à-dire que vous pouvez le faire vraiment très près du corps et vous allez arrêter les augmentations assez rapidement, ou ajouter un petit peu d'aisance. Donc moi je vous conseille toujours quand même un minimum d'aisance au moins sous les bras, simplement pour vous sentir bien et que ça ne tire pas trop sur votre ouvrage, ou faire comme je vais le faire moi, peut-être 4 ou 5 rangs de plus si vous souhaitez donc quelque chose de plus large. Voilà, donc là moi j'ai réalisé, alors je sais pas si c'est intéressant de vous le dire, combien de rangs j'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai fait 17 rangs, là je ne l'ai pas encore essayé, je vais voir, peut-être en ajouter un ou deux. Vraiment ça va dépendre du tombé que vous souhaitez. Voici, donc je vous laisse continuer votre ouvrage, répétez votre rang 5 jusqu'à ce que vous obteniez les bonnes dimensions. Une fois que vous pliez comme ceci votre ouvrage en deux et que entre les deux augmentations ici du dos ou du devant, vous ayez encore une fois les bonnes mesures pour votre buste. À partir de là, on va faire donc le rang qui va nous permettre de joindre nos deux parties, de former nos manches, et du coup après il nous restera à travailler en longueur le buste et également les manches. Une fois donc que vous avez atteint les dimensions souhaitées pour votre ouvrage, on va commencer le rang d'après de la même manière. Donc je commence par ma maille coulée, 3 mailles en l'air. Je commence mon rang strictement
comme tous les autres que je viens de terminer. Et je reproduis donc le même point jusqu'à arriver à la première augmentation où on va donc former la manche et faire la jonction pour notre buste. Donc là je continue le même point jusqu'à la première augmentation, le premier angle. Donc je vais faire ma dernière augmentation, c'est-à-dire mon dernier groupe de 2 brides. Une première ici dans l'espace, je retourne en arrière, une seconde ici toujours dans cette bride. Ensuite, je vais faire défiler la section suivante dans mes doigts comme ceci, donc c'est la manche, et je vais plier mon ouvrage en deux. Donc j'ai bien sûr l'endroit face à moi et l'envers ici, envers contre envers, puisque du coup ce sera la manche. Ce qu'on va faire, donc on a nos deux angles ici, on va croiser nos deux brides, une dans chaque angle. Donc je passe tout de suite dans l'angle suivant. On va faire attention ici de faire les brides bien resserrées. Une première bride dans le deuxième angle et je reviens en arrière, je repasse ici dans ce premier angle et je fais ma bride croisée. J'ai resserré un petit peu, vous avez vu, j'ai travaillé un peu plus serré ici. Je refais ma dernière augmentation, donc toujours je commence ici dans cette bride et je reviens en arrière ici dans cet espace pour faire ma deuxième bride croisée. Je continue mon point sur toute la section, du coup ici mon devant, et je vais refaire la même chose de l'autre côté pour lier mes deux autres angles et du coup former la seconde manche. Je reproduis donc la même chose bien sûr de l'autre côté, donc je commence ici par faire une dernière augmentation, donc 2 brides croisées. Je vais chercher mon dernier angle, je plie ma manche en deux, envers contre envers. Une première bride dans le second angle et en arrière dans le premier. Je recommence ici une dernière augmentation, donc une première bride dans cette bride ici sur la deuxième partie et une seconde dans l'espace. Et je vais bien sûr donc ici terminer mon rang. Normalement je continue mes points et une maille coulée ici dans la troisième maille en l'air de mon début de rang. Voici donc mon buste qui est formé puisqu'on a fait donc notre jonction des deux côtés. Donc à partir de là et pour tous les rangs qui vont venir, donc on va travailler maintenant, on laisse les manches de côté. On a terminé avec les augmentations puisqu'on a atteint les bonnes dimensions. Donc maintenant on va simplement travailler autour ici sur le rang en fait qu'on vient de faire. Donc comme on a ajouté à chaque fois des groupes de 2 brides croisées, on va simplement refaire un groupe de 2 brides croisées sur les groupes du rang précédent comme on l'a fait jusque là. Donc je débute toujours mes rangs en faisant une maille coulée. Dans la maille suivante, 3 mailles en l'air pour débuter, la première bride
en arrière et ainsi de suite. Donc je continue à placer mes brides bien sûr croisées, toujours de la même façon pour maintenir ce joli point. Donc vous allez continuer ensuite en longueur autant de rang que vous souhaitez pour avoir la bonne hauteur de votre pull. Donc là c'est pareil, si vous le voulez assez court, vous pouvez même le faire au-dessus du nombril, qu'il arrive au niveau du nombril ou plus bas si vous le préférez. Ça c'est vraiment une question de goût, hein, donc je vous laisse en décider. Simplement au niveau du changement de couleur, à vous de voir également quand vous aurez terminé la première pelote. Si vous débutez avec le fil clair pour la suite ou avec le fil foncé. Je pense moi pour que ce soit pas trop cassant, une fois que j'aurai terminé ma première pelote, donc je vais finir bien sûr sur du foncé, je pense que je vais ouvrir la seconde pelote donc qui est là sur le foncé. Donc je vais enlever la bague et commencer à travailler avec le foncé. Comme ça je vais commencer du clair foncé, de nouveau foncé et ça repartira vers le clair. Je trouve que ce sera moins voilà tranché. C'est une question de goût, vous pouvez bien sûr faire comme vous le souhaitez. Arrivé en bas, donc à la hauteur que vous voulez, on travaillera de nouveau une petite bordure de finition de la même manière, donc un rang de brides, puis deux rangs, 2 à 3 rangs ou même 4 si vous le souhaitez. Moi je ferai exactement la même bordure que ce que j'ai fait ici en haut. Donc un rang de brides et 2 rangs de points en relief. Voici. Donc, une fois ici que j'ai atteint la longueur souhaitée, donc moi je l'ai fait plutôt court parce que je l'ai fait plutôt large. Je vais refaire donc simplement la bordure identique à celle qu'on a fait sur le col. Donc là j'ai juste ma dernière maille qui s'est défaite. Donc je vais commencer ces 3 rangs de bordure, donc vous pouvez également en faire un petit peu plus si vous préférez. Je vais commencer comme tout à l'heure, donc là je termine ce qui s'était défait, par un rang de brides. Donc ici je vais commencer tout de suite par 3 mailles en l'air et je vais simplement donc faire une bride dans chacune des mailles qui se présentent et je vais faire bien sûr tout le tour comme ceci. Je termine mon rang ici avec ma dernière maille et je fais une maille coulée dans la 3e maille du début, 3e maille en l'air du début, et je reprends donc les 2 rangs suivants exactement comme on l'a fait. La première bride qui se présente, je la travaille en relief par l'avant et la suivante par l'arrière, et je vais donc alterner ce point sur tout ce 2e rang de bordure. Une fois qu'on aura terminé le rang, on viendra ici réaliser une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début. Et pour le rang suivant, je recommence avec 3 mailles en l'air et comme on l'a fait également pour le col, on va maintenir le relief. Donc travailler les brides que vous aurez travaillées en relief par l'avant, vous les réaliserez de nouveau en relief par l'avant, et celles travaillées par l'arrière, vous les travaillerez de nouveau en relief par l'arrière. Je termine le bas de mon pull, donc toujours avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de mon rang. Je coupe mon fil et je vais faire un premier nœud. Je repasse mon crochet, un second nœud, et donc je cacherai ce fil avec mon passe-laine ici à l'intérieur de mon ouvrage. Voilà. Donc la prochaine étape, ça va être de travailler bien sûr nos manches. Alors donc pour nos manches, on va bien sûr travailler le même point et on va répartir les diminutions au fur et à mesure.
Donc ça va dépendre toujours de quel effet vous souhaitez donner à votre pull. Si vous faites un pull, comment dire, qui est aux bonnes proportions pour vous, ou si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus large, toujours pareil. Donc ce qu'on va venir faire en fonction de la taille, toujours pareil, et du rendu que vous souhaitez, on va venir s'accrocher ici, je vais vous montrer comment bien sûr, et on va travailler plusieurs rangs normalement, c'est-à-dire qu'on va laisser le même nombre de brides croisées, toujours en les travaillant les unes sur les autres, donc on ne fera pas de diminution, et ensuite sur les 2 rangs suivants, on fera une diminution. Voilà, donc je vais vous montrer ça pour les tailles. Donc le XL et le double XL, je vais vous conseiller de faire 4 rangs normaux et ensuite 2 rangs de diminution, 4 rangs normaux, 2 diminutions et ainsi de suite, au moins jusqu'à la moitié de votre bras. Pour la taille L, on va dire 3 rangs normaux et 2 rangs de diminution, et pour la taille SM, 2 rangs normaux puis 2 rangs de diminution. Je vous conseille ça au moins jusqu'à la moitié du bras pour donner quand même de l'aisance. Et ensuite, si vous voyez que ça, comment dire, que ça ne diminue pas assez, vous pourrez augmenter la fréquence de diminution. Par exemple, si vous faisiez 2 rangs normaux et 2 rangs de diminution, vous pourrez passer à un rang tout simple et ensuite les 2 de diminution. Voici. Alors, donc là, je vais simplement vous montrer comment débuter, puisqu'ensuite, encore une fois, les premiers rangs seront des rangs tout à fait normaux avec le même point. Donc ici, on a, là je suis bien sûr sous la manche. On a ici la jonction qu'on avait fait tout à l'heure. On a ici les 2 parties qui correspondaient aux augmentations. Et ensuite, donc, on a nos motifs qui commencent avec nos brides croisées. Donc, ce qu'on va faire pour essayer de resserrer un petit peu tout de suite ici sous le bras, on va venir donc se placer. Vous avez ici une bride avant les 2 premières brides croisées et également ici une bride avant ces 2 brides croisées ici. Donc on va travailler un motif sur ces 2 ensemble pour commencer quand même à resserrer la manche. Donc vous voyez que j'ai attaché mon fil au crochet. Je vais passer donc dans cette bride-ci. Je vais faire une maille coulée et je vais commencer 3 mailles en l'air. Je vais passer mon fil ici à l'intérieur et je vais revenir toujours pareil en arrière, donc travailler la bride qui correspond de l'autre côté de la manche et je vais la croiser, ce qui va nous permettre déjà de resserrer un petit peu sous le bras. Ensuite, je continue à travailler mon point normalement sur tout le rang. Je recommence à placer mes brides croisées sur les 2 brides croisées du rang précédent. J'ai choisi également, là vous le voyez, de continuer à travailler avec la couleur foncée de ma pelote pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Donc ça, c'est à vous de voir également comment vous souhaitez le faire. Voici. Donc je vous laisse continuer sur tout ce rang là. Je vais vous montrer quand même comment le terminer, bien que ce soit exactement la même chose que ce qu'on a fait sur l'ensemble du pull. Ensuite, on continuera sur quelques rangs tout simple, comme je vous le disais, sans diminution, en fonction de la taille que vous avez choisi ou de la morphologie que vous avez, ou encore une fois de ce que vous souhaitez pour votre pull. Et ensuite, donc, on commencera les diminutions. Donc, je vais vous montrer comment les réaliser. Une fois que je suis arrivée au bout, donc je vais faire simplement une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ pour venir terminer mon rang. Une maille coulée dans la maille suivante et de nouveau je reprends mon point, 3 mailles en l'air, je vais en arrière
pour faire ma bride croisée et je continue ainsi. Donc je continue ainsi en fonction de ce qu'on a dit tout à l'heure, soit 2 rangs, donc celui-ci sera le deuxième, 2 rangs normaux comme je disais, sans diminution, sans rien de particulier, soit 3, soit 4 en fonction de votre taille. Et on se retrouve, donc je vais vous montrer comment faire les diminutions. Pour votre premier rang de diminution, donc ce qu'on va faire simplement, là j'ai terminé mon rang précédent avec ma maille coulée dans ma 3e maille en l'air de début. Je vais commencer simplement par 3 mailles en l'air et je vais en fait aller directement au motif suivant. Donc je saute en fait 2 mailles et dans la suivante je vais faire ma première bride et je reviens en arrière faire ma seconde bride croisée. Donc je vais continuer maintenant tout le tour normalement. Je termine ce rang toujours par une maille coulée ici dans la 3e maille en l'air de ma petite chaînette de début. Et sur ce deuxième rang de diminution, ce qu'on va faire, on va faire 2 mailles coulées pour complètement en fait supprimer le point. Donc une première, une seconde maille coulée pour venir se placer en fait sur le motif suivant. Et à partir de là, on va reprendre normalement ce rang. 3 mailles en l'air, je vais une maille en arrière pour reprendre mon motif. Et vous allez bien sûr continuer de nouveau le rang de la même façon, terminer par une maille coulée ici à la 3e maille en l'air de départ. Donc là on aura fait nos 2 rangs de diminution qui nous permettent d'avoir supprimé complètement un motif de 2 brides croisées. Ensuite vous allez reprendre la même séquence, 2, 3 ou 4 rangs normaux et de nouveau faire un premier rang de diminution, enfin le rang 1 des diminutions puis le rang 2. Et ainsi de suite, donc jusqu'à la longueur souhaitée pour vos manches, sachant que ce projet vous pouvez tout à fait l'adapter en t-shirt avec des manches un petit peu longues, avec des manches 3/4 ou avec un pull vraiment avec les manches ici jusqu'au poignet. Ça c'est à vous de voir vraiment ce que vous souhaitez pour votre projet. Voilà, donc je vous laisse répéter ces rangs là et faire vos diminutions et on se retrouve donc à la fin des manches. Alors voici ce que j'obtiens donc pour ma manche. Donc j'ai fait une manche 3/4. C'est ce qui me convenait le mieux et puis j'avais peur de manquer de fil. Donc j'ai préféré le faire comme ça. Et simplement pour vous indiquer voilà ce que j'ai fait. Alors je l'ai fait vraiment sur mesure par rapport à mon bras. Hein, mais pour vous montrer qu'on peut vraiment faire plein de choses différentes pour les diminutions. Donc ce que j'ai fait 2 fois la même diminution, c'est-à-dire 4 rangs normaux plus les 2 rangs de diminution. Donc je l'ai fait une première fois et une seconde fois. Ensuite je suis passée à 3 rangs normaux plus après ma diminution sur 2 rangs toujours. Et ensuite je l'ai fait une dernière fois sur 2 rangs. J'ai fait 2 rangs normaux. Plus après mes 2 rangs de diminution. Donc j'ai fait, voilà, au fur et à mesure, j'ai fait 4 rangs de diminution, 4 rangs de diminution, 3 diminutions, 2 diminutions. Pour garder quand même quelque chose, comment dire, de fluide et qui ne rétrécit pas trop vite d'un coup. Par exemple, je vous déconseille de passer de 4 rangs plus diminution tout de suite à 2 rangs plus diminution. Sinon, ça risque de faire ici sur le côté. Après, ça va se voir. Vous voyez là ça se fait vraiment bien régulièrement. Et ensuite donc j'ai terminé ici par ma bordure. Donc j'ai refait comme on a fait sur le col et sur le bas du pull. Donc un rang de brides tout simple et 2 rangs ici vous le voyez de brides en relief. Voici donc une fois que vous aurez terminé votre première manche, il reste bien sûr à faire la même de l'autre côté. Donc là j'étais obligée de reprendre du fil clair. Mais bon comme le pull est quand même avec plein de teintes différentes, je trouve que ça gêne pas. Et comme j'adore le vert, bah vraiment pour moi en tout cas ça me convient. Voici donc ce tuto est maintenant terminé. J'espère que ce modèle vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet.